Un expresso à 25 euros et il y a beaucoup d'argent en jeu, rien que 1 million d'euros. On va analyser tout ça dans les moindres détails. Je vais essayer de vous donner un maximum de conseils. On est parti. Allez, on est parti pour voir justement ce que ça va donner. Vraiment 3 joueurs sur un Expresso Nitro 25 euros pour essayer d'aller chercher le million. Il n'y a aucun pseudo qui me dit quelque chose comme ça. Après, bon, je joue quand même pas du tout les Nitros, donc c'est vrai que c'est compliqué pour moi de savoir. Mais bon, en tout cas, personne ne me dit quelque chose. Même si celui-ci, je veux dire, j'ai l'impression d'un truc, mais je pense pas. Je pense que c'est juste comment un pseudo ressemblant que j'ai déjà vu ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, les autres, ça me dit vraiment absolument rien. On est parti. 9 et 5, ça va être un fold. 3-4 ici. On peut limper. On peut limper si vraiment on est contre un récréable. On peut aussi open contre un récréable, donc c'est possible. En GTO, pareil, on peut open ou on peut limper. Les deux me miront. Si on open, c'est 2.5 ici. Ça fold, j'aime pas du tout. C'est probablement le pire play ici. Ok. Ensuite, 10 et 8, je vais folder. 9 aussi. Nickel. Valet 8 ici. Si vraiment on a deux joueurs très très mauvais, on peut open, sinon c'est plutôt un fold quand même. Ok. 10 et 7. Alors 10 et 7, c'est un spot qui est relativement intéressant parce que je vais vous conseiller plutôt de ne pas le prendre si vous êtes moins bon que votre adversaire et de le prendre si vous êtes meilleur que votre adversaire. Si vous êtes meilleur que votre adversaire, limpez. Si vous êtes moins bon, plutôt folder parce que c'est un play qui va pas faire d'argent sur le long terme. Comment juste la GTO l'utilise pour comment être comment être polarisé et avoir aussi des mains faibles et des mains fortes, etc. Mais c'est une main qui gagne 0 sur le long terme si elle est jouée parfaitement. Cependant, vous êtes hors de position, dans un pot limpé, donc ça va être difficile de bien jouer le coup. Donc je vais vraiment vous recommander de plutôt folder si vous êtes moins bon. Par contre, si vous êtes meilleur que votre adversaire, vous allez faire mieux que la GTO. GTO contre GTO, bah, évidemment, il n'y a pas d'exploit, mais vous allez pouvoir mettre des exploits contre votre adversaire, donc vous allez faire mieux que juste jouer GTO, donc vous allez gagner de l'argent sur le long terme. Donc votre intérêt ici, c'est d'aller chercher justement un limp si vous êtes plus fort que lui. Mais là, j'en ai aucune idée du coup. S'il le prend pas, c'est pas choquant. Ok. Dame 8, plutôt un fold ici, évidemment. 3-3, ça va être un shove directement. Dame 10. Dame 10, ben, comment de base, je pense que c'est close, mais on s'en fiche un petit peu ce qui est fait de base parce que le field va shove vraiment pas assez. Donc là, ça va être un clear fold en pratique largement. En GTO, je sais pas trop. Je pense que c'est vraiment close. Je me rends pas compte exactement, mais on doit être très proche. Mais du coup, c'est vraiment un clear fold, hein. Ici, ça serait un vrai spewed call, surtout sur 1 million. 10 et 8, ça va être un fold. Valet 5 aussi. Bon, pas grand chose à dire hein, ici, en l'occurrence. 9 et 3, plutôt un fold aussi. Vous en doutez. Dame 2, si vous, vraiment son adversaire est ultra passif, on peut réfléchir à open en bluff. Mais la plupart du temps, ça va quand même plutôt être un fold. Faut vraiment avoir une info de fou sur son adversaire. Là, du coup, un fold, ça me va complètement. Bon, il se passe pas grand chose pour l'instant. As 3, ça va être un shove. C'est bien, ça va. Bon, pour l'instant, ça joue plutôt bien. Ici, roi 8, un fold. Et là, c'est un snap call. Je sais que ça en surprend plusieurs d'entre vous, souvent quand il y a ces plays-là. Mais là, ça doit être vraiment un snap call parce que son adversaire va shove As-2, As-3, donc là, c'est le bon exemple. Mais il va shove aussi roi-valet, roi-10, même As-dame, As-valet, As-10, tout ça, etc. As-roi, toutes ces mains-là. Et donc, toutes ces mains-là, vous êtes en flip. Et vous avez déjà investi une blinde. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir 50% d'équité. Là, vous devez rajouter en gros 7,8 blindes, 8,8 blindes, pardon, pour gagner du coup ce qu'il va avoir au total, donc à peu près une vingtaine de blindes. Donc c'est un petit peu moins, il vous faut 45, 46%, à peu près, on n'est pas sur le calcul précis, mais ça doit être ça, on doit être sur du 45% à peu près. Donc il vous faut 45% d'équité. Donc prendre un flip, vous êtes super content. Et là, bon, en plus, vous avez des scénarios où c'est un peu mieux, certes, des scénarios où c'est un peu moins bien, contre 4-4, 5-5, etc. Mais ça fait partie du jeu et globalement, si vous prenez la range globale, ça reste vraiment un énorme call à faire qui est super important. Même contre le field d'ici, je vous conseille de le faire. Surtout que lui semble pas si passif depuis le début. On n'a pas vu, on n'a pas vu assez de mains pour déterminer qu'il soit ultra passif ou quoi. Donc là, j'aurais vraiment call. Il fold, beaucoup trop tight selon moi ici. Ok. Ensuite, Valet 6 plutôt un fold, 10 C3 un fold, ok. J'en profite hein, pour ceux qui veulent progresser au poker, vous avez le lien qui vient de s'afficher juste en dessous. Sur spinpro.fr, vous allez découvrir justement toute la méthode que j'apprends à mes élèves pour progresser très rapidement en 3 mois, atteindre tous leurs objectifs. Et donc si vous voulez faire pareil, vraiment vous n'avez pas de temps à perdre. Allez voir cette vidéo-là, vous allez avoir un cadeau à la fin de la vidéo pour pouvoir justement commencer votre projet poker et pouvoir enfin vous former et enfin avoir des résultats. Donc tous ceux qui veulent progresser ou ceux qui ont déjà des petits résultats mais pas encore exceptionnels, qui font pas plus qu'un SMIC horaire, on va dire, de l'heure, du coup, n'hésitez pas à aller voir ça, vous allez pouvoir justement vraiment, vraiment beaucoup progresser et très très rapidement. On est vraiment spécialisé dans
transformation des débutants jusqu'aux joueurs professionnels. Donc vraiment cette transition-là, on ne cherche pas à former des professionnels à devenir encore plus gagnants. C'est pas l'objectif, c'est vraiment les débutants, voire légèrement gagnants, jusqu'à le niveau professionnel. Donc n'hésitez pas à les checker pour ceux que ça intéresse. Ensuite, ici, du coup, on a le Dame 10 qui va être un shove. As-3, ça va être un fold ici. Ça peut paraître surprenant peut-être aussi, mais là, As-3, c'est vraiment un fold. C'est une erreur que je pense que j'ai fait trop longtemps, surtout sur mes 2 premières années poker. Mais là, c'est quand même clairement un fold, surtout contre le field, mais même de base. Ok, non, ça fold, ça nous va. Ensuite, si c'est 2, on va folder, vous en doutez. Roi 8, ça va être plutôt un shove. Alors, je pourrais checker en GTO ce que ça dit, mais je pense qu'il n'y a pas d'autres plays à ces stack size. On n'a plus trop envie de limper, mais peut-être, hein, peut-être une surprise. On va vérifier pour la forme. Roi 8, non, évidemment, Roi 8, non. Qu'est-ce qu'on aurait comme open? Bah, ouais, on aurait des open, on n'a même plus de limp, donc on peut même pas se permettre. Ça, je me doutais, mais non, ouais, il n'y en aura même pas un. Si, il y a Roi 2 qu'on préfère peut-être open en bluff plutôt que le shove directement. Bon, ça fait vraiment pas beaucoup de choses. Tout le reste, tous les rois sont shove sans surprise. Ok, ça fait tapis, évidemment, 10-10. Ça va snap call. Est-ce qu'il va avoir un miracle au flop? Ou ça va être juste un 70-30 qui va rentrer dans l'ordre au flop? Pas de miracle, mais backdoor quand même. Hein. Backdoor strike, backdoor flush. Donc quand même. Turn. Cette turn, elle est quand même pas mal. Hein. Elle remet un petit peu bah, les équités en jeu et ça le fait pas sombrer, entre guillemets. Donc là, il joue les piques, il joue les rois et c'est déjà pas mal. Je crois qu'il joue rien d'autre, hein, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas de split possible. Non, c'est tout bon. Donc c'est soit un pique, soit un roi. Attention. Oh, le 8 qui lui fait top pair, mais ça suffira pas. Et Aurora double à ce moment-là. Vraiment, il est pas mal. Il reste quand même une blinde. On va voir si elle arrive à l'utiliser intelligemment. Si c'est 4, plutôt un fold, même avec une blinde. Ici, si c'est 3, on peut folder. Et en GTO, si on est contre un bon joueur, on va folder. Si on est contre un joueur un tout petit peu trop passif, ce qui va être le cas certainement sur 1 million, même un joueur régulier, sur 1 million, on va être un petit peu trop passif. Du coup, on a envie de le prendre plutôt en shove ici. Ok, bien joué. Bonne adaptation, je pense, par rapport à ce que ferait la GTO ici. Très bien joué. Ensuite, on va plutôt folder ici. Là, on va du coup partir à tapis. C'est vrai que je précise, je vous parle tout le temps de la GTO. On s'en fiche un petit peu de la GTO, mais c'est plus pour avoir une vision globale de surtout quand c'est des 25 euros, des 50 euros, des 100 euros, etc. Les joueurs essayent la plupart du temps de jouer relativement GTO, du moins de s'en approcher, avec des exploits plus ou moins grands, mais surtout sur les nitros où c'est beaucoup de range. Donc c'est important aussi, quand vous êtes contre des joueurs réguliers, de jouer le plus proche de la GTO, même avec quelques petits exploits, comme là par exemple, si c'est 3 qui de base est fold. Mais il faut pas regarder que la GTO, vous allez vraiment pas progresser si vous faites ça. Essayez plutôt de trouver des exploits, surtout sur les limites que vous jouez, certainement les 1, 2, 5 euros, ou les 25 et 50 centimes, ou même les 10 euros. Trouvez des exploits plutôt que la GTO, c'est plus pour vous, vous faire progresser, comprendre l'idée globale. Ici, du coup, ça part à tapis, je vais pas vous spoil, je vais pas justement mettre de suspense, pardon. Ça a été fini assez rapidement, dès le flop, ok. Ok, on va voir ce HU justement. 7 et 6, j'aurais fait tapis, puis j'aurais call, donc ça peut se finir là-dessus. Tapis, ok. Call, sans surprise. Un 70-30, est-ce qu'il y aura un miracle? Est-ce qu'il va réussir à gagner son 33% d'une vie au flop? Il lui faut un 7. Non, il n'y en a pas, par contre, il joue les 5 maintenant, mais lui, il joue les piques. Hein, donc, il joue les piques et les 5. Ok, pas de miracle. Donc, un 7 ou un 5 qui n'est pas de pique, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un 7 ou un 5, il n'y a que ça. Hein. Il n'y a que ça. Attention, un 7 ou un 5, pas de pique. Ah ouais, celui-là, il fait mal. Cette river-là, il doit s'en souvenir encore aujourd'hui. Moi, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, mais je pensais vraiment que ça allait continuer. J'ai même pas fait attention au nombre de mains qu'il y avait sur le côté. Ah ouais, non, là, c'est dur. C'est dur, c'est vraiment une catastrophe. Ah ouais, là, tu t'en souviens toute ta vie, surtout à la turn, quand t'as 90% presque. Oi, 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 ça fait mal. J'espère que cette review vous aura plu et que vous avez appris pas mal de choses. Ceux qui veulent continuer leur progression, c'est sur spinpro.fr. Vous allez avoir toute la méthode pour justement atteindre un niveau soit qui vous permet de faire un complément de revenu, soit devenir joueur professionnel. Je vous laisse aller regarder tout ça. De mon côté, je vous remercie et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas. Ciao.